Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. J'ai 3 romans à vous présenter et je vais commencer par celui que je vous ai présenté dans mon book haul, c'est-à-dire Sœur Sainte, donc le 3e tome du livre des anciens de Mark Lawrence. Bien évidemment, j'ai pas pu attendre très longtemps avant de me jeter sur ce livre-là. Vous savez à quel point j'adore cette saga, donc je l'ai attaqué quasiment dès que je l'ai acheté. Je suis contente d'avoir terminé cette trilogie parce que, alors, je vais pas faire de résumé de ce 3e tome parce que j'ai juste trop peur de trop en dire, donc je vous mettrai le lien si j'y pense de ma vidéo où je parle du 1er tome dans la barre d'infos pour que voilà, si jamais vous ne savez absolument pas de quoi parle cette saga, vous puissiez aller voir mon avis et un résumé détaillé que je fais pour le 1er tome. Mais là je veux juste vous donner mon avis en fait sur ce 3e tome. J'ai bien aimé ma lecture, j'ai trouvé un petit peu dommage le fait que la fête, je sais pas, c'était très long à se mettre en route et du coup il y a vraiment l'action et tout le déroulement vraiment de la fin de l'histoire qui se déroule dans la 2e partie de ce roman, et en fait j'ai trouvé ça dommage d'avoir une première partie qui soit assez lente, qui mette du temps à arriver, à se remettre en place, tout ça. J'aurais préféré vraiment avoir un rythme assez crescendo en fait pendant tout le long du livre, que ce soit très haletant, chose que ça n'a pas été le cas. J'ai quand même bien aimé ma lecture, je suis vraiment ravie de la façon dont s'est terminé ce 3e tome. J'aime toujours autant l'écriture de Mark Lawrence, en fait j'aime vraiment l'écriture dans cette saga. C'est vrai que j'ai eu un peu du mal avec Le Prince écorché que j'ai lu, parce que je trouve que l'écriture, enfin il a amélioré son écriture je trouve au fur et à mesure, parce que Le Prince écorché c'est sa première trilogie et là en fait c'est sa dernière trilogie publiée. Donc voilà, je sens vraiment qu'il y avait un travail de fou en fait sur son écriture, et j'adore en fait comment il écrit maintenant. Donc voilà, j'ai vraiment surkiffé retourner dans cet univers, accompagner nos personnages jusque le fin mot de l'histoire. Une autre chose que je regrette également, c'est qu'il est quand même assez court comparé au premier, surtout où le 2e était déjà assez court également. Mais du coup, vu que tout se passe techniquement dans la 2e moitié du roman, je trouve que ça va un peu trop vite en fait pour la fin. Donc voilà, j'aurais préféré un peu plus que ça démarre plus tôt au niveau de l'action, et que voilà, c'est juste le rythme en fait que j'aurais aimé qu'il soit différent, et avoir un peu plus, c'est aussi pour mon côté un peu fangirl de cette saga, j'avoue. Mais en tout cas, il me semble que l'auteur a prévu de publier une autre série, je ne sais pas du tout si ce sera une duologie, une trilogie ou plus, dans le même univers en fait que cette saga. Il me semble pas qu'on va continuer à suivre le couvent ou les sœurs, pas du tout. Je crois que c'est vraiment à part, mais ce sera dans le même univers, donc je suis juste ravie. Il va sortir, le 1er tome devrait sortir l'année prochaine en VO, donc autant vous dire que ce sera dans 2 ans pour la France. Mais c'est pas grave, je continuerai à découvrir un peu ce que Mark Lawrence peut nous prévoir, et je pense que du coup, pendant ce temps-là, j'essaierai de continuer la saga Le Prince écorché, même si je suis moins emballée par rapport à la saga de Livre des Anciens. Et après, il y a également la saga La Reine Rouge, tout ça, là, sa 2e trilogie, que je n'ai pas lue, donc ça me fait pas mal de choses à lire en attendant d'avoir la suite, possiblement dans le même univers. J'ai ensuite lu le 1er tome des Mondes des Whelan, donc c'est La Forêt des Captifs de Pierre Bottero, publié chez Rajo. J'ai lu la trilogie La Quête des Whelan au tout début d'année, il me semble que c'était au mois de janvier ou février, et j'avais eu un coup de cœur pour cette trilogie, que ce soit pour l'univers, les personnages, l'écriture de Pierre Bottero, et du coup là j'étais super contente d'avoir les 3 tomes que j'ai reçus à mon anniversaire. Et du coup j'ai commencé le 1er tome parce que c'est typiquement le genre de lecture que j'aime bien lire entre 2 grosses lectures. C'est quelque chose, je sais en fait que je vais passer un très bon moment, je sais que je vais adorer l'écriture et que je vais adorer ma lecture tout simplement. En plus ça se lit très vite, c'est un livre qui fait 350 pages, donc voilà, c'est juste un bonheur de retourner dans l'univers créé par Pierre Bottero. Donc là clairement, pour les personnes qui n'ont jamais lu de Pierre Bottero, vous ne pouvez absolument pas commencer par Les Mondes des Whelan. Il faut vraiment lire la trilogie La Quête des Whelan avant, tout simplement parce que là en fait on suit Whelan et Salim après tous les événements qui se sont déroulés dans les 3 premiers tomes de La Quête des Whelan. Donc voilà, clairement vous pouvez pas commencer par Les Mondes des Whelan.
Donc voilà, je pense que beaucoup de monde connaissent un petit peu, mais on sait jamais, pour les personnes qui ne connaissent pas, je préfère prévenir. Alors on n'est pas du tout... En fait, dans la première trilogie, on va suivre on va suivre Camille qui se retrouve propulsée dans un monde parallèle où en fait elle va s'apercevoir que elle n'est pas forcément Camille, qu'elle est Ewilan et qu'elle est destinée à de grandes choses. Et en fait, elle va se retrouver en Gwendalavir, qui est un monde fantastique parallèle au sien, et en fait elle est capable de faire un pas de côté pour switcher un peu entre son monde, donc notre monde à nous, et Gwendalavir. Donc voilà, je dis que ça par rapport à la première trilogie, c'est juste pour vous expliquer un petit peu. Du coup là en fait on n'est pas du tout en Gwendalavir, on est vraiment en France, on est quasiment à Paris il me semble, pour tous les événements qui vont se passer dans ce premier tome. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que j'adore Gwendalavir, j'ai vraiment adoré tous les paysages décrits, et notamment que j'ai lu les BD il y a pas si longtemps que ça. Du coup j'avais vraiment tous les lieux en tête, tous les lieux vraiment dessinés et tout dans ma tête. Je me suis dit oh c'est cool, on va revoir plein de trucs. Et au final non, on ne va pas en Gwendalavir, du coup j'étais un petit peu déçue. Mais j'ai quand même vraiment bien apprécié ce premier tome. On part vraiment sur une direction qui est plus adulte et plus sombre que les événements qui se sont déroulés dans la quête des Willan. Et là c'était plus un livre un peu en mode enquête qu'autre chose, et je suis vraiment étonnée de cette direction, mais j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'était hyper surprenant, j'ai bien aimé la profondeur des personnages qui arrivent au fur et à mesure, que ce soit par rapport à Ewilan, à Salim. On ne voit pas beaucoup les autres personnages que j'aime beaucoup, donc je suis un peu triste pour ça également, mais on se concentre beaucoup sur Ewilan et Salim, et j'ai vraiment adoré en fait. C'était inattendu de partir dans cette direction, de ne pas retrouver Gwendalavir, de ne pas avoir tous les personnages qu'on a suivis dans la quête des Willan, mais vraiment l'intrigue m'a conquise en fait, vraiment. Les personnages sont de plus en plus travaillés, j'adore toujours apprendre à les connaître, apprendre à savoir ce qui va se dérouler, comment est-ce que va se terminer du coup cette nouvelle histoire. Donc ouais, je suis hyper ravie, et du coup je suis contente d'avoir le tome 2 et 3 dans ma pile à lire, parce que c'est vraiment des livres que je vais lire en alternance avec peut-être des gros livres ou des choses comme ça. Mais ouais, je suis super ravie, et toujours l'écriture de Pierre Bottero qui est magnifique. Et voilà, je vous conseille vraiment, si vous avez toujours pas lu Pierre Bottero. Moi j'ai lu ça hyper tard parce que je sais que beaucoup de personnes ont lu la quête des Willan quand elles étaient ados, mais moi c'est pas le cas. Moi j'ai lu que là cette année, donc voilà, c'est toujours un bonheur quand même à 26 ans de lire du Pierre Bottero. Voilà. Et ensuite le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Losing Hope, donc c'est de Colleen Hoover. Donc c'est techniquement la même histoire que Hopeless, mais racontée par Holder, donc qui est le personnage principal masculin de l'histoire. J'avais très envie en fait de relire un peu cette histoire du côté de Holder, parce que Hopeless avait été un méga coup de cœur quand je l'avais lu à l'époque. C'était mon premier Colleen Hoover il me semble, et j'avais adoré. Du coup je suis assez contente d'avoir lu Losing Hope que maintenant, parce que du coup j'avais quand même un peu oublié certains détails de l'histoire de Hopeless, et du coup là de suivre le point de vue de Holder, je suis vraiment contente parce que c'est un personnage qui m'intriguait pas mal. Donc là en fait par rapport à l'histoire, on va suivre Holder du coup qui va rencontrer qui a eu un événement assez dur dans son enfance, puisqu'en fait il était ami avec une jeune fille de son quartier, sa sœur également. Ils étaient tous les trois très amis, ils jouaient tous ensemble, et en fait un beau jour la petite fille va se faire enlever, et du coup depuis ce temps là il s'en veut un petit peu parce qu'il l'a vue monter dans une voiture, et en fait il est resté un peu stoïque sans rien faire. Bon après il était enfant donc ça se comprend. Du coup voilà, lui depuis ce temps-là il s'en veut, et il essaye, il a essayé de la rechercher, et des fois quand il voit quelqu'un passer dans la rue, il pense que c'est elle, et voilà, il la voit un petit peu partout. Et en fait là on va le suivre bien des années plus tard, il est adolescent, il est au lycée. Et du coup en fait il va subir une épreuve très très dure au niveau familial, donc je vous dis pas forcément quoi pour que les personnes qui n'ont pas lu Hopeless ne soient pas spoilées. Suite à cette épreuve, il va déménager, en fait il va partir chez son père pendant un an, ensuite il va revenir chez sa mère,
Et ensuite il va rencontrer quelqu'un, quelqu'un qui va prendre justement pour la petite fille qui a été enlevée quand il était enfant. Et du coup voilà, on va suivre un peu cette histoire, on va suivre une histoire d'amour, hein, c'est Colleen Hoover donc forcément c'est une histoire d'amour. Voilà, c'est une histoire qui m'avait juste bouleversée quand j'avais lu Hopeless, j'avais juste adoré les personnages, je m'attendais absolument pas à cette tournure d'histoire et là en fait de relire les événements par le point de vue d'Holder c'était juste touchant. J'ai pas eu de coup de cœur ou quoi que ce soit, très certainement parce que je connaissais l'histoire, je savais comment tout allait se dérouler, mais c'était vraiment un plaisir de retourner dans cette histoire et d'avoir plus de détails en fait par le point de vue d'Holder. Je sais que bien souvent des livres qui sortent avec le point de vue du personnage masculin, bien souvent en fait il y a énormément de redites par rapport à l'histoire de base, donc par rapport au premier tome. Là je trouve qu'on avait énormément de choses supplémentaires en fait sur Holder et j'ai trouvé ça super sympa. On avait beaucoup ses pensées, vraiment tout ce que lui a ressenti par rapport à tel ou tel événement et je trouve que ça a été bien fait comparé à d'autres livres que j'ai pu lire justement avec le deuxième point de vue d'une même histoire. Donc ouais je suis vraiment ravie et du coup il me reste à lire Finding Cinderella il me semble, mais je sais absolument pas, je pense que c'est la suite ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je sais pas du tout en fait si on va suivre Holder ou je ne sais plus son nom ou Hop, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Après, j'aime bien ne pas savoir quand je rentre dans un livre de Colleen Hoover. Donc voilà, de toute façon, j'essaierai de me le trouver en occasion. Et si jamais je le trouve pas cher à un moment, je me l'achèterai pour terminer un petit peu cette saga. Mais je suis contente de l'avoir lu. Et de toute façon, c'était un petit peu en attendant le prochain Colleen Hoover qui arrive du coup au mois d'octobre. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo et vous avez une vue magnifique sur mon petit chat qui est en train de se lécher. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si jamais vous avez lu un de ces livres. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je suis tellement perturbée par mon chat. Tant qu'il se lèche pas à un certain endroit en vidéo, ça va. Bref, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.